Bienvenue dans cette nouvelle vidéo commentée. J'espère qu'elle vous plaira, malgré le gel de printemps qui a détruit de nombreux boutons floraux. J'ai décidé de vous commenter les différents végétaux dont je vous présente en images depuis plusieurs années. Donc voici, nous sommes aujourd'hui là sur le rhododendron Red Jack, qui est un rhododendron rouge foncé avec de grosses fleurs. Toutes ces plantes que je présente, la plupart sont des plantes de terre acide, avec un pH qui leur convient entre 5 et 6. Ici nous avons l'azalée mollis homme-bouche. C'est un azalée qui est caduc, dont les fleurs apparaissent en premier au printemps. Des fleurs doubles. Toutes ces plantes, bien sûr, fleurissent principalement mars, avril, mai et un petit peu en juin. Ici, c'est le rhododendron azuro, avec une macule un peu plus foncée à l'intérieur qui est magnifique. L'azalée mollis rouge, firework. Et ici, c'est des campanules, c'est des petites vivaces qui reviennent chaque année, qui se plaisent le long des murs, des vieux murs, des choses comme ça, sans aucun entretien, ne gèlent pas. Alors ici, vous avez en arrière-plan une digitale. La digitale, cette digitale vit à l'état sauvage dans nos régions. Par contre, toute la plante est toxique, voire mortelle. Les fleurs comme les feuilles, surtout ne pas ingérer. C'est très toxique, la digitale. Un azalée mollis golden eagle. Ici, c'est le jasmin officinal, très parfumé. Celui-ci a vécu l'hiver dehors. Il a connu des températures de -7. Mais comme il est sous une avancée, il a été un peu protégé. Car en plein air, cette plante ne survivrait pas à des gelées. Le magnolia qui se refait, il a gelé lui aussi, les boutons, les feuilles, tout se refait. Les feuilles, c'est la deuxième fois qu'il repousse. L'hosta. Alors ça, c'est de l'hosta fortuné patriote, qui va pas tarder à monter en fleurs. Ici, nous avons, près de la fontaine, l'hosta France Williams. C'est un hosta avec des feuilles assez grandes. Le rhododendron Goldfilmer, un rhododendron à feuilles panachées. Ce rhododendron, pareil, tout terre acide. Hein. Alors là, vous avez un arabe du Japon, Garnet, et en dessous des œillets mignardises, comme on avait dans nos jardins nos grands-mères. Voilà, ici aussi, derrière la fontaine, c'est un autre Garnet, pardon, un érable du Japon Garnet, qui à l'automne devient rouge vif. Le rhododendron Madame Masson, jaune, avec une macule jaune à l'intérieur et une fleur blanche. Celui-ci a un peu souffert l'année dernière de la sécheresse et je vous conseille de ne pas arroser trop lors des sécheresses car vous provoquez la montée des boutons en feuillage et c'est au détriment des fleurs l'année suivante. Et surtout arroser avec de l'eau non calcaire, de l'eau de pluie si possible. Voilà ici un Marcel Ménard, rhododendron qui a été déplacé, lui aussi il était très mal dans le coin où il était. Ici je vous présente une maladie qui est fréquente chez les érables du Japon, c'est la verticilliose. Vous voyez la couronne noire ici, c'est preuve que la sève ne passe plus. C'est un champignon et surtout ne rempotez jamais dans un pot ou de la terre qui a eu la verticilliose. Le champignon peut y rester pendant 5 ans.
Et même si vous réemployez le bac, le même bac, surtout nettoyez-le comme il faut et désinfectez-le, car la maladie reviendra. Alors les plantes de terracide, c'est des plantes magnifiques, mais le problème c'est qu'en Charente, nous avons un pH qui est calcaire, qui est neutre, qui est de 7. Donc pour le ramener à 6, voire 5, c'est encore mieux. Ben moi, ce que je fais, je mets des feuilles de chêne décomposées, des aiguilles de pin et des écorces, du fumier de cheval, de la tourbe blonde, et je mélange tout ça. Et vous avez un pH qui descend, qui peut descendre à 6, voire 5, 5. Le sulfate de fer peut faire baisser le pH aussi. Voici ici le Cogegria, il y a deux variétés. À gauche, vous avez le Golden et à droite, le Royal Purple. Tous les deux deviennent orange, rouge vif à l'automne. On l'appelle aussi arbre à perruque. La sauge Nemerosa à droite, avec un beau bleu-violet à côté d'un Red Jack. Ici, il s'agit du pied d'alouette, le pied d'alouette géant. Ces pieds d'alouette peuvent monter jusqu'à 2 mètres de haut. C'est une très belle couleur foncée, violette. Et à l'arrière, vous pouvez y voir un rhododendron, un érable du Japon. C'est l'érable du Japon Trompenburg, qui lui aussi à l'automne devient rouge vif. Magnifique. Alors voici ici les nigelles de Damas. Ce sont des fleurs qui reviennent chaque année, il n'y a aucun entretien, elles se ressèment toutes seules. Et ce qui est surprenant, c'est que dans ces fleurs, vous avez des bleus, des blanches, des bleus intenses. Et vous ne savez jamais la couleur qu'elles seront, et c'est magnifique. Sans entretien, se ressèment toutes seules, la nigelle de Damas. Les Penstemon Pocahontas. Ce sont des plantes qui reviennent chaque année, le feuillage est pourpre. Et les fleurs sont d'un rose blanc, très, très léger, c'est très joli. Penstemon Pocahontas. Alors là, c'est une pergola qui date de 2 ans. Les plantes autour, elles aussi sont à leur 2e printemps. Il y a 4 rosiers Amadeus, ce sont des rosiers grimpants qui peuvent faire jusqu'à 5 mètres de long. Et 2 glycines sinensis qui elles aussi ont été plantées racines nues il y a 2 printemps, c'est le 2e printemps. Et elles ont bien progressé, ainsi que les rosiers. Ce sont des rosiers qui fleurissent jusqu'au gelé. Là nous sommes chez les Zosta, Zosta Twilight. Bordées de jaune. C'est des plantes qui sont décoratives avec leurs couleurs. Ici c'est le Zosta Ice and Fire. Les Zosta les escargots en sont friands. D'ailleurs vous pouvez voir celui-ci, c'est un Blue Cadet. Les escargots arrivent à faire des gros dégâts parfois. Les Lichni. Voilà, ce sont des petites fleurs rouges vives, fluo, avec un feuillage qui est très doux. Les fougères. Alors les fougères ici, c'est la Dryopteris. C'est une fougère cuivrée qui prend une couleur cuivrée, les jeunes feuilles. Très, très jolie fougère aussi. Les fougères mâles. Alors les fougères mâles, c'est des fougères qu'on trouve aussi dans les bois, ici, chez nous, dans les endroits frais. Ici c'est la plume d'autruche, c'est une fougère suivant le terrain qui peut pousser très grande, jusqu'à 1,50 m. Ça c'est la plus grande des fougères, c'est l'Osmond Royal, c'est une fougère qui peut faire 2 mètres. Les azalées, ici Azalée mollis. Azalée mollis persil. Avec une macule jaune très jolie et un blanc pur.
rhododendron Rasputin. Un superbe rhododendron qui est très joli par sa macule foncée. L'Azalémolis Anek. C'est superbe avec des fleurs, des énormes fleurs jaunes citron, très lumineuses. Et ici, un insecte que j'affectionne particulièrement, c'est le Sphinx moro. Par son surplace, qui me fait penser à un colibri, tellement il est magnifique, avec sa trompe, ressemble à un colibri finalement. La clématite Ville de Lyon. C'est une clématite qui peut pousser jusqu'à 3-4 mètres. Nous avons une vue d'ensemble sur les lys, qui commencent juste d'ailleurs, parce que beaucoup ne sont pas encore fleuris. Alors voici une acanthe. L'acanthe, c'est une plante qui a un feuillage vert très dense. Les hémérocalles. Les hémérocalles ressemblent à des lys. Ce sont des fleurs qui se renouvellent chaque jour. Et à l'arrière, ici, vous voyez, c'est un grenadier, les fleurs de la grenade, du fruit la grenade. Voilà, très jolie fleur. Ici, nous avons un jasmin étoilé et à l'arrière, une clématite. Toujours les lys. Les lys de Chine, ce sont des lys qui ne sont pas très parfumés, mais alors leur beauté, c'est magnifique, quoi. Ce sont des lys énormes. Lys orange, il y a toutes les couleurs. Lys blanc. Le plus parfumé des lys blancs, d'ailleurs, c'est le lys de la Madone. C'est un lys qui est connu et qui ne demande aucun entretien. D'ailleurs, les lys, c'est très bien, ce sont des plantes qui résistent à tout. Et je résiste pas non plus, moi, c'est à vous faire voir encore une fois la digitale, le cœur de la digitale, comme il est magnifique, avec ses petites taches. On les croirait peintes. Nous sommes ici sur le lys de la Madone, le véritable lys de la Madone qui est très parfumé. Blanc pur, magnifique. À gauche, vous avez un Trompenbourg, un érable du Japon pourpre qui est rouge vif à l'automne. Les lys, bien sûr, toujours des fleurs magnifiques. Ici, vous avez un groupe de lys orange là qui sont d'une beauté, ils sont très nombreux et c'est très joli. Voilà ici les zostas. Alors les zostas sont des fleurs magnifiques qui ressemblent à un peu à des orchidées. Et celles-ci sont encore en bouton, mais elles vont s'ouvrir dans peu de temps. Voilà aussi un ostaque dont la fleur sera bleutée. Les astilbes, il en existe plusieurs couleurs. Celui-ci est blanc. Les astilbes sont des vivaces qui reviennent et qui n'ont pas d'entretien. La ligulaire roquette. Voilà, c'est une plante qui fleurit avec une grande hampe jaune. C'est très beau, c'est une belle plante. Ici, ce sont des Echinops ritro, ou boules azurées bleues, un bleu électrique magnifique. Celles-ci sont un petit peu en retard encore. Et à l'arrière, c'est des géraniums. Les géraniums deviennent tout bleus et là sont encore très jeunes et ne vont pas tarder. Voici une que je vous présente en gros plan, une fleur, voilà. Toujours les lys magnifiques. Et les goras, ce sont des fleurs aussi qui reviennent, qui sont très invasives aussi. Il y a 3 couleurs ici dans ce parterre là, des blanches, des roses et des rouges.